faites là, vous? Ouais? Ah, vous venez pour la rubrique numéro 2? Ouais. Ouais, c'est moi, c'est tonton Albert. Vous m'avez pas reconnu, c'est normal. J'ai un peu changé. Figurez-vous que je me suis fait griller lors de la première rubrique. Je me suis fait griller, ma femme a failli divorcer. Donc tonton Albert a essayé d'y remédier, d'accord? Alors, pour reconquérir sa femme, si ça vous arrive un jour, alors qu'importe les travers, hein, si c'est pour aller voir une minette, si c'est pour un excès de mythomanie, un peu comme moi, il y a moyen. Surtout quand on est un gros sac. Moi j'étais un gros sac, voire même un très gros sac. Alors bien sûr, il y a des très gros sacs. C'est une sorte de palliatif que je vais faire, d'accord? Donc moi j'étais un gros sac et la solution c'était de ne plus devenir un gros sac. Donc en 2 mois et demi, j'ai décidé de maigrir de 12 kilos. Mais maigrir, attention, hein, maigrir en enlevant la graisse, il faut s'assécher. Assécher pour remuscler. Ouais, vous avez peut-être l'impression que je raconte des conneries, mais tout ce que je vais vous dire est vrai, car ça a marché. Bon là ça se voit pas, je suis pas du genre à montrer ma musculature, mon torse, tout ça, mais à un certain moment, à la dernière minute de cette vidéo, je vais être un peu obligé. Le problème c'est que j'ai pas fait de vidéo progressive. On me voit courir le premier jour, le 10e, le 20e, le 100e. Donc je vais mettre quelques photos, donc là il y en a une, là. Vous la voyez? Avant, c'est ça. Et après. Mais en fait, après, c'est juste là. Mais bon, j'en mets une quand même. C'est le même. Donc, c'est y part. Là, on est dans la cuisine. Ok. Il n'y a rien de mieux que d'expliquer cette phase très compliquée. C'est la première. Hein, dans la cuisine. Voilà. Parce que vous savez quoi, la cuisine? En fait, vous allez l'éviter. C'est le lieu où il ne faut plus être. Là, on n'est pas dans la place ici, je vous le dis tout de suite. Parce que, première phase, vous évitez d'ouvrir le frigo. Plus de petites cochonneries, glucose, fructose, pardon. Voilà, le lactose à la rigueur, hein, mais on oublie tout ça, on oublie les surdoses, voilà. Donc vous oubliez avec tout ce qui est entre les repas. Après, les repas, matin, midi et soir, vous changez pratiquement rien pour l'instant, vous y allez calmos. Hein. Faut pas que ça soit comment dire, un régime extrême. Hein. Là, on parle pas de régime, hein. Juste ne pas faire d'abus. Voilà, ça c'est une chose. Par contre, ce qui est le plus dur, c'est le footing. Eh oui, vous n'allez pas passer outre. Alors moi, j'ai maté pas mal de blogs, hein, où on explique, voilà, pas la peine de courir, vous évitez, vous mangez un peu moins, faites attention, tout ça, mais pas la peine de courir, vous musclez un petit peu. Non, oubliez tout ça. Là, il faut que ça soit dense en 2 mois et demi. Hein. 3 mois maintenant, on va dire. Allez, on va dire 3 mois. Il faut que ça soit dense. Donc vous allez courir 6 jours sur 7. Ouais. Alors pour commencer, c'est 3 bornes hein, le matin. Là, vous allez... Franchement, si vous n'avez jamais fait de footing, vous allez souffrir. Déjà 3 bornes, vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est un marathon. Bon. C'est dur. Première semaine, 3-4 km. Deuxième semaine, 4-5 km. Et vous faites ça jusqu'à la fin du mois, en fait. D'accord? Donc ça, c'est la première phase. Bien sûr, pour les plus gros d'entre nous, moi j'étais à la limite, mais j'étais quand même un gros sac, hein, vous allez avoir mal aux genoux. Ok. Alors c'est déconseillé pour ceux qui ont des problèmes d'articulation. Hein. Mais bon, vous forcez jusqu'à la mort, c'est comme ça. Si vous voulez reconquérir madame, et après faire des petits trucs le soir, c'est le passage obligé. Hein. Phase 2. Alors la phase 2, vous sortez le citron. Oui, vous allez me dire, mais il est fou ce mec-là. Pulco citron. J'ai pas d'action chez eux, mais bon, c'est les seuls à faire du citron concentré sans sucre qui soit à peu près potable. Hein. Ça, c'est pas pour faire de la cuisine, c'est pour boire.
Ok, donc là c'est un petit jus, une citronnade quoi. Hein. Mais sinon il y a le pulco, vous pouvez le voir dans la vignette là, le pulco concentré. Ça, vous vous faites au moins un grand verre à chaque repas, parce que le citron est bien connu, c'est de l'acide, acide citrique. Donc ça va vous bouffer les petites graisses hein, qu'il y a en plus, hein, ou qu'il y a tout court. Donc ça va vous aider ça pour la digestion, d'accord? Ça c'est la deuxième phase. Bien sûr, la deuxième phase, vous courez toujours 6 jours sur 7. Ouais, oui, mais c'est même pas c'est en plus, vous accélérez le rythme. Hein. Alors, ne faites pas une crise cardiaque, hein, parce que ça va être pour ma pomme. Vous allez accélérer le rythme et en plus vous allez faire plus de kilomètres. Donc en moyenne, ça va être entre 5 et 7 kilomètres. Ok, 6 jours sur 7, voire 5 jours sur 7 aussi. Il faut un peu laisser respirer le corps, que les articulations ne soient pas vraiment à la limite de la cassure. Ok, ça serait con. Je vais vous dire la phase 3 après. Là, on va passer à une étape supérieure. On l'avait dit tout à l'heure, hein, qu'on ne mangeait plus entre les repas. Surtout des petites saloperies là. À la rigueur, si c'est une pomme, ouais, j'insiste là-dessus, une pomme, quelques fruits pas trop sucrés, ça peut le faire. D'accord? La phase 3, je vais revenir au footing. La phase 3, le footing, vous faites des phases de 6 à 10 km. D'accord? Mais, attention, vous allez être soulagé là. Vous ne faites plus 6 jours ou 5 jours sur 7. Vous en faites 4. D'accord? Parce que là, je ne vous l'ai pas dit dans la phase 2, mais vous avez perdu pratiquement 8 à 10 kilos. Eh oui, c'est super efficace. Hein. Je vous le dis tout de suite, par contre, il faut être sérieux. Vous verrez, vous modulez hein, selon votre corps et selon les excès que vous pourriez faire hein, lors de soirées, comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, on a fait un resto, c'est monté d'un coup, hop, le lendemain, c'était parti. Okay, donc, troisième phase, musculation. Donc quand vous ne courez pas, vous faites des pompes. Ok, 2 séries de 20. Mais entre ces 2 séries de 20, il faut faire des abdominaux. Ouais. Donc, dans les vignettes à côté de moi là, vous verrez un peu ce que c'est. Hein. C'est pas des abdominaux de fou, hein. D'accord? Ok. Vous pouvez même commencer dès la deuxième phase, hein, tout ça. Hein. Ok. Parce qu'il faut bien se muscler, comme je l'ai dit, on s'assèche, mais on se muscle aussi. Le but du jeu, c'est pas d'être comme un sandwich SNCF, hein, d'accord? C'est quand même d'avoir un petit peu de volume. Alors pas des gros volumes comme ceux que je vois, j'en connais plein là en ce moment. Ils commencent le sport à 30 balais et ils vont tous à la salle de sport. Alors la salle de sport, faut pas vous tromper, hein. La salle de sport, c'est la salle de muscu. Hein. Donc les mecs, voilà, ils prennent du volume, mais ça muscle un petit peu et c'est surtout un gonflement du corps, ok? Donc les mecs, ils sont baraques, hein, sauf qu'ils peuvent même pas soulever la boîte de chips, quoi, tu vois? Et puis en plus, ça fait un peu une difformité, je trouve, hein, personnellement. Je préfère, moi personnellement, je préfère l'assèchement et la musculature, comme les abdos. Ok, donc à partir de la troisième phase, on arrive à voir les 2 tablettes. Alors en fait, il y en a 4. Moi, j'en ai toujours eu 4. Hein. Moi, on me dit 5, 6, mais bon, j'en ai toujours eu 4. Donc les 2 tablettes, on commence à les voir. Ok. Alors bien sûr, faut faire ça tous les jours. C'est pas 6, 4, 5 jours sur 7, c'est 7 jours sur 7. Des pompes, c'est pas compliqué. Hein. Sauf qu'à la fin de la troisième phase, il faut faire aussi du gainage. 3 phases de gainage d'1 minute. Avec un temps de respiration de 20 secondes. Ok. Après, les pompes, comme je vous ai dit. Après, gainage sur le côté droit, côté gauche et sur le dos. Ok. Alors ça, c'est des phases d'1 minute. Hein. D'accord. C'est des sessions d'1 minute. Alors ça va vous prendre une demi-heure. Hein. Une demi-heure c'est même pas de la musculation, hein, c'est de l'entretien. Troisième, quatrième phase. Je vous ai dit qu'il y avait 3 phases, mais la quatrième, c'est celle que j'entame là en ce moment. Donc, c'est au niveau des repas. D'accord? Donc là maintenant, il n'est plus question de reprendre des portions de plats, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, de plats, même de plats chauds, même d'entrée, hein, okay, sauf si c'est des crudités, d'accord? On peut
pratiquement manger à volonté des crudités. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est que de l'eau, hein. Crudité, nature, eau, l'air, la vie, boursin. Bah, boursin, vous oubliez, bien sûr, j'en reviens là. Justement, j'enchaîne avec une transition. Plus de fromage le soir. Alors, le midi, vous pouvez, mais le soir, vous oubliez, ok. Tout ce que je vous dis là, je l'ai fait et il y a eu des changements, hein, voire même des bouleversements. Hein. Là, ça se voit pas parce que j'ai une tête de con, mais je vous assure que niveau corporel, ça a changé ma vie. Hein. Bon, j'ai connu cette phase-là dans la trentaine d'années aussi. Quelque chose donc, d'important mon corps a de la lors de votre troisième phase et le début de la quatrième. Il faut tenter, alors c'est facile, hein, ça n'a pas l'air, mais il faut tenter de faire au moins une fois un jeûne. Alors, j'ai pas dit se faire un jeûne, hein. Attention, je n'ai pas de problème avec la gendarmerie. Hein. Je parle pas des faibles, hein. Là, je parle du jeûne. Jeûne, J-E-U, accent circonflexe, N. Au moins une fois par semaine. Donc en fait, ça s'appelle la phase des 16 heures. Alors ça, c'est bien connu, ça, dans le milieu. Les milieux des costauds. Voilà, donc en fait, c'est à certains moments, quand le corps n'a plus à manger, il grignote sur la graisse qui est compartimentée un peu partout dans votre organisme. D'accord ? C'est un peu le système du chameau, quoi. Hein. Donc, le meilleur moment pour faire ça, c'est le samedi, du samedi au dimanche. Donc, vous ratez le petit déjeuner. Alors, la légende urbaine dit que le petit déjeuner est le repas le plus important. Vous oubliez ça, bien sûr. Voilà. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le repas le moins important est celui du dîner. D'accord ? Vous faites juste le petit laïus entre les deux et vous avez gagné. Donc le soir, vous mangez à 20 h, samedi soir on va dire, et le lendemain, le dimanche, vous pouvez faire une petite grasse mat et vous vous nourrissez à 13 h. D'accord ? Là, ça fait une phase de 16 heures. Si je calcule bien, hein, vous verrez à peu près, soit 13 heures, quoi. Vous mangez à midi ou 13 heures. Ça fait une phase de 16 heures. Et ça, c'est très important. Parce que toute la graisse accumulée, celle qui reste, est grignotée. Donc vous perdez 2 fois plus. Comme le footing le matin. Il faut éviter de manger avant de faire un footing. Hein. Il faut faire le footing et manger après le petit-déj. Les deux plus grands ennemis sont la paresse. Bon, ça c'est inné, c'est ancré en nous ça. Mais il va falloir vite qu'elle dégage. Le deuxième ennemi, c'est ça. La balance. Oui. Car au début, avec cette forme longiligne, légèrement arrondie, vous vous dites qu'elle est inoffensive. Mais c'est faux. C'est une petite catin. Parce que la première phase, le premier mois, le problème c'est que vous faites énormément d'efforts par rapport aux efforts précédents qui étaient à la limite du néant. Et bien vous maigrissez très peu. Donc ça passe de 95, comme moi, à 92, 91, 90 à la fin du mois. Et vous vous dites, pourquoi tant d'efforts? Est-ce que ça vaut le coup pour aller in the bedroom avec madame? Vous vous dites non. Mais en fait, il faut de la volonté. Car à un certain moment, à partir de la deuxième phase, donc le deuxième mois, ça, ce petit truc de merde, ça devient votre meilleur ami. Parce que ça baisse à 90, 89, 88, 87, 86. D'un coup comme ça. Parce que le corps, il s'est adapté. D'accord? Donc cette petite pute devient votre meilleure maîtresse. Bien sûr, je vais aller dans cette même direction. Après, il y a une phase où le 85 kg dure très longtemps, voire 2 semaines. Là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai atteint le socle de verre, quoi. Je peux plus aller plus loin, alors que je me prends la tête à courir tout le temps, à manger comme il faut. Eh ben non, il faut percer ce socle de verre à coups de marteau. Parce qu'à un certain moment, à la troisième phase, légèrement quatrième, eh ben vous descendez 84, 83, 82. Pour l'instant, c'est 82. J'ai maigri de 12 à 13 kilos, si tout va bien. Je vais essayer de continuer ainsi, hein, d'accord? Bon, on reprend la vidéo normale.
Ah, vous êtes là. Oui. Bien sûr, il faut les finitions. Comme la dernière fois dans la rubrique 1, les gonzesses adorent les finitions. Donc là, l'idéal, ce serait de faire une petite aération sur les cheveux. Donc voilà, je me suis permis de couper. Avec le rasoir, justement, n'hésitez pas à couper tous les poils en surplus sur les aisselles, sur le torse aussi, et sur le zboob, enfin les bouliches. Ok? Ça, les nanas adorent. Hein. Bon, c'est très métrosexuel, c'est très tendance. Et puis, si vous êtes quadra, quinca, c'est que ça, vous rajeunissez pratiquement de 20 balais, quoi. Et ça, votre femme va adorer, ou votre maîtresse, hein, qu'importe. D'accord? Donc là, bon, un petit coup de fraîcheur, c'est la finition, ça. Mais c'est pas fini. Bien se tailler les ongles, ok? Donc vous poncez hein, à la ponceuse, à orteil. Vous y allez donc hein, sur les doigts, tout ça, tout est nickel. Hein. Vous économisez au moins 100 balles pour éviter justement, comment on appelle ça, la gonzesse niçoise, là, qui a un accent esthéticienne, tu vois, ok? Les poils sous le nez. Bon, je l'ai fait ça, hein, je vais pas vous remontrer, tous les poils dans les oreilles, tout ici, et même n'hésitez pas à la nuit, hein, les petits poils de la nuit, d'accord? Ouais, alors ça, très important. Ça, c'est un parfum Azzaro. Bon, ça, il pue, hein. C'est vraiment dégueulasse. Sauf que il y a des émanations de musc, d'accord? Ça fait très mal. Ça fait un peu PDG ou directeur général d'une grosse boîte, grande entreprise, vous voyez? Pas TPE, mais plutôt PME, voire grande entreprise. Alors, bien sûr, vous en mettez parce que ça accentue les phéromones d'amour et sportives. Hein, testostérone, tout ça, ça y va, hein, parce que vous avez vu les vidéos, ça envoie du lourd. Donc là, vous rajoutez une phéromone. C'est dégueulasse, hein. Mais alors ça, je peux vous dire qu'elle va succomber, hein, ok? Une chose, ah oui, ça, c'est très important. Vous mettez ça dans le slibard, mais sur le côté. Ça, c'est l'effet garanti, hein. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est un peu too much, mais c'est l'effet assuré aussi, hein. Bon, ça fait un peu, quand même un peu de mytho, mais j'adore la mytho, moi. Ça va faire, disons, 15-20 secondes, voire 30 secondes d'effet. Après, elle verra le subterfuge. Hein. Qu'importe, vous l'aurez déjà empoigné. Hein. Elle pourra plus partir, elle pourra plus se barrer. Hein. Vous l'avez. Hein. Dès que vous la tenez, vous la lâchez plus surtout. Ok? Alors, une chose, en dernier recours, parce qu'elle va se pointer bientôt là. Hein. Dernier recours, soit vous enlevez le t-shirt et vous montrez vos abdos et vos pecs, parce que bien sûr, pendant 3 mois, vous n'avez rien montré. Hein. Hein? Que dalle, hein. Là c'est le carême, hein. C'est le ramadan du muscle, hein. Rien du tout, hein. On voit rien du tout. Hein. Donc, vous prenez un t-shirt. Je fais pas de t-shirt serré parce que tout s'est déformé, hein. J'étais un gros sac. Hein. Donc là, vous le mettez au maximum sur vos nouveaux muscles, ok? Vous le tirez comme ça, d'accord? Bon, ça fait un peu de surplus, mais ça va se retirer. Vous prenez un élastique et vous attachez l'arrière, ok? Voilà, donc là, vous avez tout le t-shirt qui reste serré, d'accord? Parce qu'elle le connaît ce t-shirt, elle va se dire, putain, mais t'as changé quoi. Je te veux absolument tout de suite là, je te veux sur le carreau, ok? Vous avez vu? Ou soit vous retirez le t-shirt, je pense que je vais faire ça tout à l'heure, mais si vous retirez le t-shirt, vous huilez le corps, ok? Donc il y a l'huile d'olive aussi, mais ça change un peu. Donc là, vous huilez avec du, je sais pas, là j'ai du Bénécadum, les toilettes, vous n'hésitez pas, hein, vous en mettez à fond, partout, sur le torse, dans le dos, sur les bras. Vous allez voir, elle va se pointer d'ici 10 minutes. L'effet est garanti, hein, vous allez voir, ça va. Pendant au moins 2-3 jours. Ah ouais, puis il y a ça aussi, hein. Et ça c'est vraiment le gadget ultime, hein. Le petit Viagra, hein, d'accord? Ça, dès que vous la chopez, hein, comme je vous dis, faut bien la retenir. C'est 1 heure, 2 heures d'endurance, hein, quand même. Hein. Ouais. Même toi, le mec qui a 75 balais, je pense que tu peux faire au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. Alors, comment s'est passée cette journée? Ça a été? S'en fout.